Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 11 mars 2019, 16h53 du Québec, heure du Québec. Merci, cousins français, amis européens, compatriotes québécois, voisins canadiens et tous les autres. Merci d'être présents de plus en plus nombreux. C'est vraiment apprécié. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant ou allez vous abonner à mes deux autres chaînes. Vous avez les liens dans la boîte de description. Le Moyen-Orient, région, pas région vraiment région des plus complexes, une région qui n'est pas de tout repos, chers amis. Les populations sont victimes depuis trop longtemps de trop d'abominations. On ne parle même pas de l'histoire récente, là. On parle de l'histoire en général, comme toutes les populations mondiales. On est tous soumis à des tyrans. Nous, on est victimes de la démocratie, hein? Cette idée qu'on nous vend, cette idée de la démocratie qui donne absolument rien au monde, sauf de la misère, de la domination, le contrôle de nos vies entre les mains d'une élite, la concentration des pouvoirs entre les mains d'une élite, c'est ça la démocratie. Et les droits et libertés ont pris le bord avec la démocratie. C'est ça qui est fondamental dans la vie, c'est d'avoir des gens qui défendent le droit individuel d'un individu de vivre sa vie comme il veut et de gérer son avenir comme il le veut. Mais ça, tu le vois nulle part. Peu importe les régimes, on est tous dans le même bateau. Puis tu vas aller questionner n'importe quel tyran, dictateur, puis il va tout te dire qu'il défend la démocratie. Donc, la Syrie, qui est en conflit depuis bientôt une dizaine d'années, là, conflit intérieur, des guerres de clans, des guerres d'intérêts différents. Alors, c'est pas facile, mais c'est toujours une guerre de pouvoir. La population est toujours comme une espèce de tampon, utilisée comme un tampon, et c'est elle qui paye le prix de tout. La Syrie est en train de se solidifier. Bachar el-Assad est en train de vraiment rétablir son autorité. Et là, il commence à envoyer des menaces à Israël. Et il voudrait bien reprendre le contrôle du Golan et du plateau du Golan qui a été perdu pendant cette guerre de 6 jours. Dans un ultimatum surprenant et provocateur, la Syrie a informé Israël par les voies diplomatiques de l'ONU qu'elle était prête à entrer en guerre si Israël ne quittait pas le plateau du Golan. Le ministre syrien des Affaires étrangères adjoint, Faisal Mikdad, aurait envoyé le message par le chef de l'organisation Surveillance de la Trêve des Nations Unies, Christine Lund, la semaine dernière. Selon le site Israël Nouvelles du Monde, on apprend de sources israéliennes, et y compris dans le Jérusalem Post, que la Syrie attaquera Israël si elle ne quitte pas le plateau du Golan, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Il a en outre averti Lund que la Syrie réagirait avec force si Israël poursuivait ses attaques, qui se sont produites plus d'une douzaine de fois au cours de l'année écoulée, mais qui semblent s'être récemment arrêtées après l'annonce par la Russie de la livraison du système avancé antimissile S-300, système de défense aérienne à Damas, à la fin de l'année dernière. Nous n'hésiterons pas à affronter Israël, a déclaré Megdad en Syrie. Nous ne sommes pas non plus effrayés par les partisans d'Israël qui contribuent à perpétuer l'occupation du Golan. L'avertissement ferme de Damas apparaît comme une réponse à un projet de loi controversé, récemment réexaminé par le Congrès américain, coparrainé par les sénateurs Ted Cruz et Tom Cotton, et par le représentant démocrate Mike Gallagher, qui vise à reconnaître officiellement la souveraineté d'Israël sur la région des hauteurs du Golan. Entre-temps, de nombreux dirigeants politiques israéliens ont réagi à la revendication historique de la Syrie sur le Golan, occupé par Israël, et sa volonté de faire la guerre, sur cette question. Lors de leur visite sur les hauteurs du Golan, les politiciens du Parti bleu et blanc ont juré « c'est à nous et cela restera à nous ». Certainement un sentiment dominant qui transcende le parti israélien ou qui transcende les partis israéliens.
Nous allons augmenter le nombre d'habitants dans le Golan en envoyant un message retentissant à tous. Nous ne renoncerons jamais aux hauteurs du Golan, a déclaré Gantz au journal de Jérusalem Post. Nous solliciterons le soutien des États-Unis et de la communauté internationale pour promouvoir les intérêts d'Israël sur notre frontière nord. Cela intervient après que le mois dernier, l'armée syrienne ait renforcé son emprise sur le Golan, occupé après avoir vaincu l'an dernier des troupes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui occupaient la région de Knetra pendant des années auparavant, pendant la guerre en Syrie. Donc, on s'enligne vers quelque chose de compliqué. Quelque chose de compliqué. Très compliqué. On verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, les deux restent sur leur position. Est-ce qu'il y aura des négociations? Ça se peut qu'il y ait des négociations. Il y en a déjà eu sur cette question-là, hein, au cours des négociations entre les États-Unis, entre 1999 et 2000, Israël et la Syrie ont discuté d'un accord de paix qui inclurait le retrait israélien en échange d'une structure de paix globale, la reconnaissance et la normalisation complète des relations. Ça, c'est dans le temps où les travaillistes étaient au pouvoir, ces espèces de collaborateurs du globalisme et du mondialisme. Mais là, on a un parti conservateur de droite, représenté par Benjamin Netanyahou, et je ne pense pas qu'on ait la souplesse que les mollassons à la Shimon Peres et tous les autres avaient. Ils ont manqué leur chance, et là, c'est trop tard. Ça va probablement, espérons-le pas, mais peut-être dégénérer. Peut-être dégénérer. C'est certain que Israël a des intérêts très, très, très bien définis. Hein? Pourquoi le plateau du Golan est-il au cœur du conflit entre Israël et la Syrie? Eh bien, les tensions entre Israël et la Syrie montent d'un cran. Il y a des bombardements israéliens qui ont eu lieu hein, en 2018. Et c'est le plateau du Golan qui est le point central de ces revendications-là. Il se situe, à qui appartient le plateau du Golan? Il se situe en territoire syrien lorsque le pays accéda à l'indépendance en 1946. Si Israël en revendique aujourd'hui la souveraineté, c'est parce qu'il a conquis le Golan en même temps que le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. En 1967, à l'issue de la guerre des 6 jours, lors de laquelle le pays affronta l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Depuis, le Golan cristallise les tensions entre Israël et la Syrie, et il est le théâtre d'affrontements entre les deux pays, et indirectement l'Iran, allié de la Syrie, et l'État hébreu. L'occupation israélienne a été condamnée par l'ONU dès 1967, et la Syrie a tenté de récupérer le plateau en attaquant Israël par surprise lors de la guerre du Kippour de 1973. Près de 14 000 morts et 28 000 blessés. En même temps que l'Égypte tentait de reprendre le Sinaï, Israël, avec le soutien des États-Unis, est toutefois sorti vainqueur de ce nouvel affrontement. En 1979, Israël a rétrogradé le Sinaï à l'Égypte et les deux pays ont signé un accord de paix. La Jordanie en a fait autant en 1994. La Syrie, en revanche, est toujours en état de guerre avec l'État hébreu, les négociations achoppant systématiquement sur la question de la maîtrise du plateau du Golan qu'Israël refuse de rétrograder. La Knesset, le Parlement israélien, a voté l'annexion du plateau en 1981. Malgré les condamnations de l'ONU, Israël n'a eu de cesse depuis de durcir les conditions de retrait du Golan à mesure que la droite nationaliste s'affirmait dans le pays, rendant plus difficile encore les négociations dans lesquelles la Syrie exige la restitution de tout le territoire occupé. Depuis 1999, le gouvernement israélien doit par exemple obtenir au moins 65% des voix par référendum ou la majorité qualifiée au Parlement pour décider d'un compromis sur le Golan. Ce dernier est aujourd'hui peuplé d'environ 30 000 colons juifs et d'environ 22 000 druzes syriens qui ont été autorisés par Israël à rester sur le territoire après 1967. Donc, c'est certain que il y a beaucoup, beaucoup de revendications qui se font à travers le monde en ce moment et c'est pas fini. Et c'est vraiment pas fini. Naturellement, il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur le Golan, des ressources d'eau
Il y a l'argument militaire, mais ce n'est pas tout. Derrière la maîtrise du plateau du Golan, c'est aussi la maîtrise des ressources en eau, rares et convoitées dans une région traversée par de larges zones désertiques qui se jouent. Avant même la guerre des 6 jours, la Syrie, le Liban, la Jordanie et Israël se disputaient la maîtrise des lacs et des cours d'eau, même si Israël, à 60% désertique, produit désormais une large partie de son eau potable par désalinisation, 600 millions de mètres cubes par année. La maîtrise des sources d'eau reste primordial. À lui seul, le Golan, avec divers cours d'eau et nappes phréatiques, fournit un peu plus de 250 millions de mètres cubes d'eau douce par an à Israël. Le contrôle du plateau permet en outre à l'État hébreu de protéger le Jourdain, fleuve qui longe le flanc ouest du plateau et que la Syrie, la Jordanie et le Liban voulaient détourner à leur profit avant l'occupation. Et du lac Tibériade, plus grande réserve d'eau douce d'Israël, c'est parce que la Syrie revendiquait une frontière lui laissant accès à la rive droite de ce lac que les négociations ont définitivement achoppé en avril 2000. Israël s'y opposant catégoriquement. Donc, voyez-vous, il n'y a rien là-dedans qui parle de liberté pour l'individu. C'est toujours naturellement des élites qui se battent entre eux en utilisant nos enfants pour arriver à leur fin, mais c'est toujours le peuple la population qui subit toujours. Mais ça reste quand même une question délicate, quelque chose qui va revenir en force, et comment ça va se terminer, je ne sais pas, mais Damas semble déterminé. Ça, c'est une nouvelle d'aujourd'hui, ou d'hier. La Syrie notifie Israël qu'elle attaquera si les forces de défense israélienne ne quittent pas le plateau du Golan. On va voir la suite.